Salut tout le monde, je reviens vers vous dans une vidéo parce que j'ai été taguée par Colorange sur le tag de Maria Troll qui a été créé par la Cour de Lille. Alors j'ai noté toutes les questions dans mon carnet de suivi pour mes vidéos. J'ai trié mes livres de Maria Troll dans l'ordre de parution si je ne me suis pas trompée et je vais essayer de faire cette vidéo le plus professionnellement et le plus complètement possible. La première question, depuis combien de temps colories-tu dans les livres de Maria Troll? Eh bien, je colorie dans les livres de Maria Troll depuis que je colorie en fait. C'est une des premières illustratrices que j'ai découvert sur Amazon et qui m'a plu et donc j'ai très vite commencé à acheter 1 ou 2 livres d'elle et puis j'ai très vite eu envie de faire la collection, mais j'ai colorié dans Maria Troll dès le départ du coloriage. Qu'est-ce qui t'a attiré dans l'univers de Maria Troll? Eh bien, la poésie un petit peu naïve de ces illustrations, tout en étant assez complète. Je trouve que ces illustrations ont un trait très facile à lire. Et pourtant, il y a beaucoup de détails, il y a beaucoup de petites choses. Et puis, je trouve ces illustrations, sans tomber dans l'enfantin, être dans la naïveté de la nature, dans la... comment utiliser des termes sans... Je ne veux absolument pas être péjorative parce que c'est vraiment une de mes illustratrices préférées. Mais oui, c'est ça, il y a la simplicité du trait tout en ayant beaucoup de détails dans ces illustrations et beaucoup axé sur la nature évidemment. Si on n'aime pas la nature à colorier, on n'aimera pas Maria Troll. 3, non, attends, 1. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de mettre en couleur ces illus? Voilà, ça c'était la question 2. Quel est le premier livre de Maria Troll que tu as acquis? Alors, le tout premier livre, c'était le Botanicum, je crois. Où est-ce qu'il est, Botanicum? Nightfall, Flora... Oui, c'était celui-là. Hop, le Botanicum. C'est celui-là le premier que j'ai acquis d'elle. 4. Combien de livres de Maria Troll possèdes-tu? Eh bien, vous commencez à me connaître, je les possède tous. Sauf si elle a fait au tout début des livres uniquement dans son pays qui n'ont pas été très connus à l'international. Alors je ne les ai pas, mais je pense que j'ai toute la collection. Donc 5, c'était... quel livre as-tu acheté? Mais comme je les ai tous, je n'ai pas de réponse à donner à cette question. 6. Quels sont tes 3 coloriages préférés? Et quels sont les 3 coloriages que tu aimes le moins? Alors, celui-ci fait partie de un de mes préférés. Je l'ai fait cette année. Hop, voilà. J'aimais bien la combinaison de couleurs et j'aimais bien l'effet un peu nature morte de ce dessin. Donc ça, c'est vraiment un de mes préférés. Ensuite, je regarde en off parce que... Ah oui, c'est celui-là. Ça, c'est mon deuxième préféré. C'était la première fois que je faisais un tuto-neige et je l'ai fait dans ce livre-ci. J'ai adoré faire ce coloriage. J'ai adoré l'effet qu'il rendait. Je me suis beaucoup amusée. J'ai fait toute la neige au néocolor et au stickles. J'ai utilisé des néocolores aussi pour faire l'arbre et pour faire le fond aussi. D'ailleurs, les crayons, c'est juste pour le lapin, la cheminée, le petit écureuil. Et la porte. Et ensuite, j'avais fait le tour en doré et j'avais collé des dies que j'avais découpés dans du papier doré pour faire un beau cadre. Donc ça, c'est un colo que j'aime particulièrement. Et je pense que le troisième est dans le Luna. Oui, c'est celui-ci, mon troisième préféré, parce que c'est le... En fait, mon tout premier vrai coloriage, c'est dans un livre de mandala. Et ça, c'est le premier vrai coloriage d'une illustration que j'ai fait, c'est dans Maria Troll, et donc je me suis trompée, c'est pas du tout le Botanicum que j'ai acheté en premier, mais le Luna.
Comme ça, les choses sont remises en perspective. Donc ça, c'est vraiment mes 3 colos que j'ai adoré faire dans ce livre. Maintenant, les 3 que j'aime le moins, c'est un peu compliqué parce que j'ai pas vraiment de colos que j'aime pas dans les Maria Troll. Ça, c'est en encours. Non, celui-là, je l'aime bien. Alors, du coup, ça va comme ça, comme ça, comme ça. Est-ce que dans le Moon Valley, j'ai fait quoi? J'ai fait la double page. Oui, en même temps, j'ai pas fait énormément de colos pour vous dire que il y en a 3 que j'aime pas et 3 que j'aime bien, parce que même si j'ai tous les livres, je colorie pas énormément dedans. Donc j'ai fait celui-ci, cette double page, mais en vrai, je l'aime bien. Donc, je vous la montre, mais en vrai, je peux pas dire que je l'aime pas, mais je l'aime moins que les 3 premiers que je vous ai montrés. Ah oui, j'ai fait ce petit dragon là, voilà. Ça, ça casse pas 3 pattes à un canard. Je voulais tester, je pense, les crayons métalliques sur ce colo. Et non, c'est pas celui-là. Il y en a un que j'aime moins. Oui, celui-là, j'avoue que je suis pas fan de mon fond. J'adore mes baies, je les ai super bien réussis. J'aime beaucoup l'effet feuille d'automne, mais alors le fond ici avec de la colle à paillettes qui, au bout d'1 an que je l'ai fait, colle toujours d'ailleurs. Je suis moins fan. J'ai du mal à faire les transitions aquarelles et j'arrive toujours à quelque chose d'uni avec des taches, alors que je voudrais arriver à faire des dégradés, des nuances. Mais c'est toujours enfin, c'est encore difficile pour moi. Donc ça, ce serait le 3e que j'aime le moins dans les Maria Troll. Hop, ensuite, choisis une illu préférée que tu n'as pas mis en couleur dans chacun des livres. Alors, je vais les remettre dans l'ordre de parution. Attendez, hein. Je chipote un peu, mais j'aime bien les avoir, je sais pas pourquoi, dans l'ordre où ils sont parus. Donc celui-là, la vidéo de la galère, ouais, 20, celui-là va en dessous de celui-là, voilà, on est bon. Hop, et puis le premier qui est sorti, c'est le Drum Race. Mon illu préféré dans ce livre, c'est celle-ci, avec la petite fille et le monde, la forêt derrière, et il y a les petits animaux dans la forêt. Alors, il y a un crabe. Ce livre-là raconte une histoire. Donc, la thématique, c'est la petite fille qui voyage au pays des rêves, en fait. En gros, et j'aimerais bien, dans ce livre colorié, toujours ma petite fille de la même couleur. Donc, une fois que je l'attaquerai, je mettrai en couleur cette petite fille, toujours le même combo pour les cheveux et les vêtements, au fil du livre. Hop. Ensuite, dans le Twilight Garden, mon illu préféré. Mais attention que ça a été compliqué de choisir une illu préférée parce que j'aime vraiment toutes ces illus. C'est celui-ci, non, c'est pas celui-ci, c'est celui-ci, voilà, le chat fleuri avec le petit oiseau. Ensuite, dans le Nightfall, c'est ce paysage avec des arbres d'eau. J'aime vraiment beaucoup cet illu. Je trouve que Maria Troll, je le dis assez régulièrement dans mes vidéos, je sais, je me répète, et je trouve ça génial que la cour de Lille ait fait un tag sur elle pour la remettre un petit peu en avant, parce que je trouve que on a tendance à la renier, en fait, bizarrement, que beaucoup de coloristes se sont pris de passion pour elle à leur début, et puis que maintenant on la met un peu au placard, on a tendance à pas à la critiquer, mais à minimiser son impact dans le monde du coloriage, alors que franchement, elle fait des illustrations magnifiques, très 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 douces et très poétiques, quoi. Alors, ce colo-ci, je l'adore, je ne sais pas pourquoi. J'ai envie de colorier des pans. Ça fait quelques semaines que je vais toujours vers ce genre de colo et je n'ose pas franchir le cap parce que j'aimerais bien faire bien la nuance des couleurs dans les plumes. Mais celui-là, il est vraiment beau. Et alors, il y a une double page avec un pan également de l'autre côté. Mais c'est vraiment mon illu préféré dans le Luna. Ensuite, dans le Flora, c'est cette grenouille que j'aimerais beaucoup colorer aussi.
J'aime vraiment bien. En plus, le papier de ces livres est vraiment accessible à l'aquarelle et aux matériaux, au matériel pardon, humide. Et ça, j'aime bien aussi. Dans le Botanicum, c'est le... Non, c'est pas le petit nid, c'est la petite fille avec les abeilles. C'est très printanier, je trouve. Et puis les abeilles, je trouve ça tout mignon à colorier, j'adore. Dans le Moon Valley que j'ai en apparemment illustration hollandaise, c'est le dragon au milieu du cercle. Je l'aime vraiment beaucoup. Dans l'univers, j'ai encore rien colorié. Et évidemment, j'ai choisi une illustration originale au livre. C'est le petit chat au milieu de la verdure avec les petits papillons. Très printanier, hein, tous les colos que j'ai choisis. Et le Starfall que j'ai pas non plus entamé. C'est cette double page que j'aime beaucoup avec la nature et le ciel. Enfin, je trouve ça très très beau, la terre et la lune. Je trouve cette double page magnifique. Et donc voilà toutes les illustrations que j'aime bien dans les livres de Maria Troll. Si tu ne devais en garder qu'un, si je ne devais en garder qu'un, je garderais le univers puisqu'il reprend des colos des autres livres et donc j'aurais quand même un peu de tout dans sa collection. À quelle fréquence colories-tu dans ces livres? Eh bien, absolument pas assez. Maintenant, ça s'explique par le nombre de livres que j'ai. Mais ça s'explique aussi par le fait que souvent, je les ouvre et je les referme. Je ne sais pas expliquer pourquoi. À mon avis, c'est parce que je veux tellement faire de belles illustrations que je ne me sens pas toujours encore capable de bien mettre en scène, mettre en vie l'illustration en faisant les bons dégradés pour les feuilles et tout ça. Mais ça commence vraiment cette histoire de rendre hommage à l'illustration du mieux que je peux. Ça commence un peu à se dissiper. J'ai rompu déjà mes peurs face au mythographique. Donc je vais faire pareil avec Maria Troll et j'ai très très envie de colorier dans ses livres depuis quelque temps. Et je vois que certaines coloristes retournent dans Maria Troll et ça me fait plaisir et ça me donne envie d'y retourner aussi. C'est d'ailleurs pour ça que Colorange m'a tagué parce qu'on en avait parlé justement. Elle avait fait une vidéo sur sa pack et elle avait mis Maria Troll dedans. Et je lui avais dit qu'elle me donnait vraiment envie d'y retourner, à voir les colos qu'elle avait fait mais aussi les colos qu'elle avait envie de faire dans Maria Troll. Et pour finir, la question 11... Donc c'est pas une énorme vidéo, mais je suis contente d'avoir partagé avec vous ce tag sur Maria Troll. C'est tag 3 personnes. Alors je vais taguer Ergona parce que je sais que de temps en temps elle colorie dans du Maria Troll. Je vais taguer Clio Colo et Le Monde en couleur pour voir leur réalisation. Et pour terminer, eh ben, je vais faire de l'autosatisfaction pure et dure. Je vais vous montrer toutes les illustrations que j'ai réalisées dans ces livres. Donc dans le Starfall, je n'ai rien fait. Dans le Universe, je n'ai rien fait non plus. Dans le Moon Valley, j'ai fait, donc je vous l'ai montré comme un colo que je préférais moins, mais c'est pas tout à fait vrai parce que j'aime beaucoup. Je me suis énormément amusée à faire ces vagues et d'ailleurs vous verrez, je l'ai refait dans une autre illustration avec plus ou moins les mêmes couleurs. J'aime beaucoup mon serpent d'eau et j'ai fait correspondre le serpent sur les 2 pages ainsi que les bateaux pour faire une double page. J'aimais vraiment cette illu, elle m'a beaucoup fait rire en fait. Dans le Botanicum, j'ai fait donc le petit dragon que je vous ai montré. Ensuite, j'ai fait cette petite fille sur la fleur et je suis très contente parce que je pense qu'il est aussi dans le univers. Et j'ai fait ce colo il y a 2 ans. Et de nouveau, très déçue, c'était la colle de chez Action. Et très déçue par l'effet collant qui reste malgré tout. C'est pas très joli. Mais par contre, j'aime beaucoup ma fleur. Et j'ai fait également celui-ci que je vous ai montré et dont je ne suis pas... En fait, c'est juste le tour ici que j'aime pas. J'aurais même pas dû faire de fond, je pense. J'aurais dû laisser le fond orange au milieu et ne plus y toucher. Ça aurait été bien mieux. Mais bon, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Ensuite, dans le Flora, ben, j'ai fait mon paysage d'hiver que j'adore. Vraiment. Et j'en ai pas fait d'autres. Dans
le Luna. J'ai fait donc mon tout premier colo dont je suis encore maintenant extrêmement fière parce que j'avais encore regardé aucun tuto. Je l'ai fait à la one again, un peu à ma façon, et je suis hyper contente du résultat. J'ai mis une première base d'aquarelle sur celui-ci. C'est un en cours que je dois continuer et terminer. Et j'ai fait celui-ci que vous avez vu dans mes vidéos terminées normalement du mois dernier, où je me suis vraiment beaucoup amusée. C'est exactement le même principe que celui avec le serpent d'eau. Et moi, ça, c'est des colos un peu mandala, mais j'aime beaucoup les faire, en fait. Et c'était pour le pack ou pack up avec la palette de couleurs d'une labradorite. Dans le Nightfall, je me suis rendu compte en faisant la vidéo que j'en avais fait aucun. Ainsi, dans le Twilight Garden... Non, dans le Nightfall, c'est ça. J'en avais fait un parce que j'avais acheté le livre une première fois, mais la couverture était molle et c'était pas les mêmes, le même papier que les autres et je voulais avoir toute la collection. Et j'avais fait celui-là en monochrome de bleu. Maintenant, le livre, je ne l'ai plus, je l'ai donné à ma filleule qui est super ravie d'avoir des livres à colorier de grande. Et donc, je pourrais refaire ce colo si j'en ai envie, mais j'en ai tellement d'autres à faire avant. Et dans le... Ça, je vous l'ai montré, oui, c'est ma nature morte ici. J'avais fait ça pour le challenge de Alia Art, colorier de la nature pour le premier trimestre. Et voilà, tous mes colos réalisés, évidemment, vu le nombre de lits. Je crois que je sens un autre marque-page. Ah oui, j'avais fait aussi celui-ci, donc qui était tout en noir. Et j'avais rajouté avec un pochoir et de la poudre à embosser à chaud, j'avais rajouté les fissures tout autour pour faire le fond. Je m'étais bien amusée aussi. Même si un colo comme ça sur fond noir, ça ne laisse pas énormément de place à l'imagination. Mais je m'étais bien amusée à le faire. Et voilà. C'est ainsi que se termine cette vidéo. J'espère que ce tag vous aura plu, que mes copines taguées vont reprendre le tag à leur tour pour nous montrer leur beau colo fait dedans. Et si pas, eh ben, si elles sont pas fans de Maria Troll, eh ben, c'est pas grave, elles passent la main ou n'importe qui de toute façon qui a envie de reprendre ce tag depuis ma chaîne peut le faire évidemment. J'ai tagué 3 personnes, mais il est libre à tout le monde de reprendre ce tag pour lui-même. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous embrasse et je vous dis, faites ce que vous avez envie de faire dans la vie et faites-le avec plaisir. Bisous, bisous.